Donc moi je suis Valérie Hoff, je suis secrétaire de l'association Les Alchimistes, qui est également une association de Styrin. On s'est associé avec les potagers et avec l'écho des coucous pour organiser l'auberge de la parole au jardin à la Rêverie. Les potagers, c'est ceux qui ont le jardin là et qui, depuis quelque temps, se disent faut qu'on fasse des manifestations pour faire venir du public ici. Et c'est vrai qu'il est génial ce jardin. Et les potagers, ils se disaient il n'est pas assez bien. Il n'est pas assez bien notre jardin, on peut pas, faut qu'on soit vraiment bien et tout. Et puis nous, l'écho des coucous, c'est une autre association qui fait des auberges de la parole sur Autun. Et qui se dit depuis des années, il faut qu'on fasse des auberges de la parole ailleurs qu'à Autun. Il faut juste qu'on se prenne par la main, qu'on trouve où aller, quoi. Et puis on met toujours au lendemain, puis on le fait pas, quoi. Et puis il y a une association qui s'est mise en place, c'est les Alchimistes. C'est une association principalement féminine, je crois. Je me trompe? Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais. Et même avec beaucoup de Valérie dedans. Et elles font du lien entre les choses. Puis un jour, elles sont allées voir les potagers, elles ont dit vous voulez pas qu'on fasse une auberge de la parole? Et les potagers, ils ont dit ben ouais. Ils sont venus voir l'écho des coucous et ils ont dit vous voulez pas qu'on fasse une auberge de la parole au jardin des potagers? Et l'écho des coucous a dit ben ouais. Et c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Merci les Alchimistes. Donc moi je suis Serge Lally, au départ je suis conteur. Pendant bien des années, ça a été mon métier de raconter des histoires. Et je viens d'une association où on a appris à le faire avec notamment un conteur sénégalais qui s'appelle Aboufal et qui nous a un peu sensibilisés à la parole traditionnelle. Et on se rendait compte que la parole traditionnelle, qui est l'endroit d'où viennent les contes, c'est une parole qui a un lieu et un temps. Et ce lieu et ce temps, c'est la veillée. Et l'auberge de la parole, c'est l'idée de retrouver l'esprit de la veillée dans le monde urbain contemporain, qui est, à ma connaissance, la seule civilisation de toute l'histoire à l'avoir oubliée. Toute société a vécu la veillée. Et notre société l'a oublié, disons, elle l'a cantonné, elle l'a gardé encore un petit peu autour des feux de camp dans les colonies de vacances, des choses comme ça. Mais même ça, ça disparaît puisqu'on fait de moins en moins de feux de camp dans les colonies de vacances. Alors, dans l'auberge de la parole, moi, mon rôle, c'est distribuer la parole et réguler la parole. C'est un rôle d'animateur, mais alors au sens premier du terme, c'est-à-dire ce que ça veut dire animer, c'est donner une âme, donner vie. Et donc je dois faciliter la parole des uns et des autres, permettre que toute parole soit bienvenue, rebondir sur ce qui a été dit si jamais j'en éprouve le besoin. Là par exemple, j'ai chanté une chanson scatologique au départ. L'autre jour, l'idée m'est venue d'aller faire caca dans la rue. L'autre jour, l'idée m'est venue d'aller faire caca dans la rue. Le vent soufflait avec violence, voilà ma crotte qui se balance. Ça a une fonction bien précise. Dans les règles de l'auberge de la parole, il ne faut pas se prendre au sérieux. Et donc ça me permettait une histoire avec une chanson qui pouvait être partagée par tout le monde. Donc on se retrouve avec, sur 2, 3 générations, 4 générations peut-être, tout le monde s'est mis à chanter une chanson qui est au niveau du contenu, des histoires de Toto, quelque chose comme ça. Tu vois. Et sur le coup, là, tout le monde se met collectivement dans ne pas se prendre au sérieux. La voix. On trouve petit oiseau dans sa mère. Le frère de Nard, il a faim. Il n'a rien à manger. Il prend petit oiseau, il le nettoie, il le mange. Oh non. Eh bien si. Eh bien, figurez-vous que, contrairement à ce qu'on dit parfois, les histoires n'ont généralement pas de morale. Et bien celle-là, elle en a 3. La première morale de cette histoire, c'est celui qui te met dans le caca, c'est pas quelqu'un qui te veut forcément du bien. Du mal. Du mal. La deuxième morale, c'est celui qui te sort du caca, c'est pas forcément quelqu'un qui te veut du bien. Et la troisième, c'est quand t'es dans le caca, tais-toi. Comme je suis animateur, on attend de moi que j'ouvre les portes de la parole. Moi, je peux prendre la parole un peu quand je veux, comme je veux, et donc poser ce qui me semble utile. Donc je peux raconter par exemple une anecdote familiale, parce que je sais que les gens, ils auront des anecdotes familiales, et en faisant ça, je valide l'anecdote familiale comme parole légitime. Attention, je tiens à mettre les choses au clair. Mon père est portugais, mais il n'est pas maçon.
Contrairement à ma mère qui elle est polonaise et alcoolique. Forcément. Si tu veux, pour donner une idée de la soirée, comment elle se passe, vraiment. Tu vois, la Terre, c'est comme... c'est un monde, c'est comme un disque qui tournerait autour d'un axe. C'est une roue. Tu as un axe qui fait tourner le monde. Et bien le monde, c'est les potagers qui nous l'ont donné aujourd'hui. C'est eux qui forment la terre sur laquelle on se met. L'écho des coucous, c'est eux qui fournissent l'axe, le moyen de s'élever par la parole. Et c'est les alchimistes qui rejoignent les deux. Il y a ce côté fraternel, ce côté mixité, tous ces échanges avec différents publics qui est vraiment prenant. Et moi, je lui souhaite longue vie à ce jardin et je suis persuadée que ça va marcher. Voilà.